Record on this computer. C'est parti pour l'enregistrement. En route pour réussir ensemble du 8 juin. 8 juin. Wouh! Effectivement, dormi 3 heures. J'ai travaillé comme un fou jusqu'à 3h05, 3h10 du matin à peu près que je me suis arrêté. J'ai pris vos calls. Merci Clarkens, GJ. Merci Seb US30. Voilà. Tout en travaillant, en fait, j'avais le télégramme ouvert, puis ça faisait tiling, tiling. À chaque fois que ça faisait tiling, je regardais. OK, non, c'est bon, c'est pas un call. Tiling, OK, oui, c'est un call. OK, boum, bam, bam. Et clac, c'est cool. Là-dedans, même pas posé de questions. Comment? J'ai dit, tu rentres là-dedans, mais tu poses même pas de questions. Ah non, là, c'était aucune analyse. Je faisais confiance à 200%. Je prenais un lot. Je prenais un lot en conséquence. Il n'y a pas de souci. Je prenais un lot en conséquence. Donc, c'est sûr que ça monte moins vite parce que je prends des plus petits lots quand je n'ai pas le temps d'analyser, puis surtout quand je n'ai pas le temps de regarder. Mais ça monte. Donc, c'est parce que, justement, ce top-là, ça c'est loin. Parce que, justement, le take profit. Puis c'est la preuve que même en travaillant, on peut y arriver en faisant des... Pickling, pickling, alt tab, télégramme, boum, OK, hop, c'est un call, cloc, cloc, je le prends, cloc, cloc. J'étais à ça de faire une danse dans le Kazan Tire tantôt. Fait que US30, il est parti en flèche, ça a payé le bill. Bon, là, moi, je surveille l'huile parce que je suis dedans et Seb a dit je maintiens ma position, donc je suis rentré. Il a dit retour en profit, je maintiens ma position, mais je pense que je suis rentré un petit peu plus tard, en fait. C'est pas grave, je suis à moins 13 pips. C'est pas grand-chose. Je me suis levé. Seb? Oui. Pips par day, le swing trade que je t'ai donné sur GU. Oui. T'es à combien de profit? Ben là, j'ai pas regardé, mais tantôt, j'étais pas loin de 50. Plus 50 pips déjà. Excellent! Excellent, excellent! Je n'avais l'autre position, il était dans le moins de 90 pips à peu près. Il est remonté, là. L'autre, le DJ, justement, quand j'ai vu Clarkens qui dit je buy DJ now, j'ai fait bingo, c'est bon, DJ repart en haut, c'est parfait. On va reprendre sur la montée. Là, il va retester en bas en ce moment, mais écoute, c'est pas grave, on va le reprendre sur la montée encore, puis on va le reprendre encore sur la montée, puis on va le reprendre tout le long, en fait, puis on va se faire du profit tout le long. C'est ça qui est génial avec le trading. Donc, en gros, juste pour vous expliquer, j'en ai parlé dans mes analyses de la semaine, cette semaine, GU et GJ, que je les prenais en buy, je l'ai fait vraiment en swing trade. Ça veut dire qu'au lieu de faire comme je fais d'habitude, ça veut dire que moi, je regarde pour des buys et à chaque fois, je prends, à chaque fois que je pense que c'est un buy, je le prends et tu vois, je respecte mon analyse de la semaine. Là, dès lundi, boum, buy, puis je le laisse aller toute la semaine, puis je vois en fin de semaine combien de profit j'ai sur mon truc. Donc, pas besoin de le regarder du tout de la semaine. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, ça regarde quand même plutôt bien pour ce qui est de GU et GJ. On va se refaire, on va se reprendre. Pas de souci, il va remonter de toute façon d'ici la fin de la semaine. Hop, OK, good. Boom. Et là, ici, hop. Si je clique là-dessus, OK. Et toi, tu as travaillé toute la nuit, Mathieu. J'ai travaillé toute la nuit, j'ai dormi 3 heures. Tout va bien, hein? Qu'est-ce qui... Ah oui, OK. Je me demandais qu'est-ce que faisait du son comme ça. Ouais, j'ai dormi 3 heures. Travaillé énormément sur le site pour qu'il soit prêt à sortir bientôt. C'est beaucoup de... Ça paraît pas, là, c'est beaucoup de travail derrière, en fait. C'est beaucoup de travail de fond
pour arriver à sortir quelque chose de bien et surtout quelque chose pour nous permettre d'aider un maximum de personnes. Objectif 500 personnes en 2020. Ceux qui n'ont pas répondu au post sur Facebook, si vous voulez là, aller donner un petit coup de main, c'est pas grand-chose. J'ai fait un post sur Novimatrix, Réussir ensemble, où et je vais vous montrer en fait, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Vous allez peut-être plus comprendre en fait pourquoi je vous ai demandé ce post-là. Bien sûr, là, OK. Hop. Hop. OK. Pam. Comme vous avez un petit truc, OK? J'en profite pendant que ça load. Si vous voulez aller vous chercher de l'énergie, OK? Un petit truc qui va bien, c'est de sauter sur place. Vous êtes debout, OK? Sautez sur place. Puis, puis s'il y a du monde qui vous regarde, criez « Je suis excité, je suis excité, je suis excité ». Allez voir. Ça vous donne de l'énergie. Ça vous... Moi, aujourd'hui, Mathieu, j'ai essayé un nouveau DVD d'entraînement. OK. Et je pense que c'était un petit peu trop intense pour que j'étais capable d'encaisser aujourd'hui. Ça m'a littéralement... Ouf! Je me sentais genre vidé complètement après ça. Bon, ben, good! Mais c'est bien, parce que ça veut dire que tu as dépensé de la mauvaise énergie, en fait. Puis, ouais. Puis tu vas être les toxines. requinqué de bonne énergie. OK. Donc, OK. Je vous montre. Je partage mon écran. Je n'ai pas partagé mon écran. Donc, OK. Je vous montre. Qu'est-ce que ça donne, en fait? OK. Voilà. On est sur la première page de notre site web. On a l'avis des membres. Il y avait des vidéos, mais comme ça fait à peu près 3 semaines, 1 mois que je demande à tout le monde de me faire une petite vidéo de 30 secondes, 1 minute, puis qu'il n'y a personne qui le fait, j'ai enlevé les vidéos. je me suis dit, ils ne sont pas à l'aise. Donc, on ne fera pas de vidéo, mais on a... je pense que ça aurait été plus puissant encore, la vie des membres en vidéo, mais c'est pas grave. Tu vas t'en faire une vidéo, moi, Mathieu. T'en faire une. Écoute, go! Petite vidéo. 30 secondes, 1 minute. Non, je pense que ce qu'on va faire, on va faire un peu... ouais, on va faire comme Olivier Roland. On va se faire des petits zooms. Je vais vous faire des entrevues. Rapides, en fait. Vraiment, genre 3-4 minutes. Je pense que ça peut être... je vais faire un montage, étude de cas, quelque chose comme ça. J'ai pris ça de quelqu'un qui fait ça. Patrick m'a partagé quelque chose. Ben, nous a partagé quelque chose. Olivier Roland, qui est très, très bon et qui fait quelque chose comme ça. Ça m'a donné plein d'idées. Plein d'idées. Mais vous voyez un peu le truc. Là, c'est drôle parce que ça a resté... Attendez, normalement, ça bouge. Normalement, ça défile. Ça ne reste pas sur 1. C'est peut-être parce que j'avais ma souris dessus. Ah non. Voilà, OK. C'est bon. OK. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Yes. La plateforme, équipe de feu. Tu vois, c'est l'équipe, l'énergie, les outils. Là, j'ai hésité au début, mais ça va peut-être un peu trop vite, non? Un peu. Je les ferai durer un peu plus longtemps. Mais voilà, donc c'est le post. Si vous le cherchez, là, c'est le post dans Novimatrix. Je peux le refaire remonter. Hop. Voilà. C'est à go, donne ton avis global en commentaire sur IM et l'équipe réussit ensemble. Go, boom. OK, donc écrire un petit commentaire ici.
Seb, j'ai rajouté ce que tu as dit dans la présentation, en fait, de l'autre fois. C'est samedi ou jeudi passé que tu as fait dans la présentation. Jeudi passé, je crois que dans la présentation, tu as dit. Il n'y a pas ce que j'ai dit. J'ai hésité au début, mais c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Boum! J'ai rajouté là. Mais c'est ça, j'allais te dire tantôt, Matt, si tu as enregistré les présentations, tu as du lunch pas mal de faire des petites vidéos aussi. Là. Chaque fois qu'on on dit notre avis, mais. Non, je ne les ai pas, okay, enregistrés parce que là, ça commence à prendre de la place sur mon disque. Donc voilà, je l'ai montré un peu la semaine dernière, hein, mais le site tel qu'il va être. Voilà. Notre blog, voilà, avec des présentations et tout ça. Et là, maintenant, quand on va cliquer sur ici, on va pouvoir faire des présentations en live. Il y a une page qui a été créée pour ça. On va avoir des présentations en live ou des sessions de trading en direct qu'on va pouvoir diffuser directement sur le site. Quand on fait nos Pips Party, par exemple, on va pouvoir diffuser en direct les Pips Party sur le site web. Donc, pas tout à fait complètement terminé, mais c'est en cours. Je suis vraiment impressionné, Mathieu. C'est en cours. C'est ça que je suis en train de travailler. C'est ça que je suis en train de travailler. Et voilà. Ça, c'est la page « Gagner sa vie autrement grâce au Forex ». Découvrir le potentiel de gagner sa vie simplement en 1 heure, 2 heures par jour grâce au trading Forex et l'équipe Réussir ensemble. Voici une présentation. Et boum, on va être live ici. On va avoir notre live ici avec les horaires. Session de trading en direct régulièrement entre 6h et 9h du matin au Québec. Ça, c'est pour les Pips Party. Je vais le marquer d'ailleurs, Pips Party. Présentation de l'école en direct les mardis 20h30, jeudi 20h30, samedi 9h30, samedi 15h30. Voilà. Les horaires sur les côtés. Et en dessous, il y a photos de quelques personnes. On va en rajouter, mais pour l'instant, j'ai les photos de quelques personnes qui vont défiler de l'équipe Réussir ensemble ici. Les testimonials encore, la vie des membres qui défile ici. Et voilà, tout le texte qui est là et tout ça qui peut aider grandement des gens et qui donne l'information aussi de tout le monde. Et j'ai marqué contacter la personne. À la fin, j'ai marqué contacter la personne. Perds plus de temps, contacte tout de suite la personne de l'équipe Réussir Ensemble que tu connais afin de pouvoir prendre ton abonnement et recevoir tes bonus en cadeau. Tu ne connais personne, ben là, je donne mon nom au cas où. Si la personne connaît personne dans l'équipe, puis qu'elle tombe quand même sur notre site web. Fait que voilà. Voilà. Le site et sur quoi je travaille en ce moment, j'espère que ça va pouvoir aider encore beaucoup plus de monde à nous rejoindre, à découvrir en fait le potentiel qu'on a, à montrer qu'on est sérieux, à montrer qu'on a quelque chose de solide derrière. C'est vraiment l'objectif avec la crédibilité et tout ça, puis aider, puis pouvoir donner aussi du matériel gratos, ça veut dire avec le blog, par exemple, ou avec des vidéos, pouvoir diffuser ça gratuitement sur le site. Donc, donner toujours plus. Et je pense bien pour rajouter à ça, du coup, le groupe Facebook, la communauté Forex, et peut-être un Telegram que je mettrais, en fait, accessible à tous, où quelques personnes de l'équipe, en fait, pourraient poster et on inviterait tous ceux qui regardent sur les chaînes YouTube et tout ça à rejoindre le Telegram, puis derrière, en fait, on pourrait faire avancer de ce côté-là. En tout cas, c'est des choses en préparation, on va s'en reparler là-dessus, mais un Telegram, là, ça pourrait être bon. Pat, go, c'est à toi. Vous m'entendez encore bien? C'est bon? Oui. C'est ça, c'est un autre petit bout de Brendan Bouchard. Une vidéo que je vais faire cette semaine, mais je vais vous en faire profiter en premier. C'est un peu, je ne sais pas si ça va être les bons termes, là, mais je vais vous faire une espèce de différence entre
une émotion puis un sentiment. Okay? L'émotion, selon moi, là, c'est ce que tu reçois d'une situation. Donc, tu ne le contrôles pas, tu le reçois. Fait que ça peut être autant de la peur, ça peut être quelque chose comme ça que c'est instantané, ça t'affecte, puis tu le reçois vers toi, l'émotion. Le sentiment, mais là, c'est ce que toi, tu décides d'en faire. Donc, c'est ce que à long terme, tu gardes comme feeling. En anglais, c'est feeling, là. Fait que tu le feels. Donc, si, mettons, de la peur, oui, ça se peut que quelque chose t'ait fait le saut, puis t'as eu peur sur le coup, mais après, tu peux soit partir à rire, soit en pleurer, soit avoir peur de ça pour toute la vie. Mais après, c'est toi qui décides dans quelle branche tu t'enlignes, puis comment tu peux te sentir par rapport à cette émotion-là qui a surgi. Donc, dans notre métier, oui, souvent, on peut être stressé ou avoir peur de parler à quelqu'un, faire les premiers pas, mais après, c'est toi, c'est comment tu bâtis en dedans de toi l'espèce de petite discussion interne qui va faire la différence en comment tu vas t'en sortir puis comment tu vas te sentir après. Donc, c'est important quand on commence à sentir quelque chose de négatif en dedans de nous, autant ça peut être de l'envie ou n'importe quoi, ça peut être jalousie, ça peut être justement la peur, mais je dis, wow, c'est-tu vraiment ça que je veux dans ma vie ou il n'y a pas moyen de vivre ça autrement puis de tirer profit de ça? Donc, c'est vraiment une espèce de petite différence entre ce que tu n'as pas le contrôle, l'émotion qui arrive subie, puis le sentiment ou l'espèce de comment tu vas le ressentir dans toi pendant les prochains X secondes ou minutes ou heures, parce que des fois, il y en a qui traînent ça pendant longtemps. Là. Fait que jouez sur ce que vous avez le contrôle. Fait qu'aussitôt que vous avez quelque chose que vous ne vous sentez pas bien par rapport à une situation ou quelque chose qui s'en vient ou qui s'est passé, mais faites stop. C'est quoi que je peux contrôler là-dedans? Comment que je veux me sentir? Puis go, on y va. Puis, tu sais, on a une équipe, on a un Telegram, on est vraiment tissé serré, là. C'est le temps d'en profiter. Fait que tu dis, hey, ils viennent de se passer telle affaire. Je me sens pas mal comme ça. Y a-tu quelque chose? Y a-tu quelqu'un qui a un truc? Y a-tu quelque chose que je peux faire? Puis, si vous ne voulez pas le dire à tout le monde, mais tu sais, vous pouvez en piger un de la gang, là, Mathieu, moi, Clarken, PA. On est toute une gang qui peuvent vous aider plus personnellement, mettons, sans étaler ça sur la place publique. Mais des fois, sur la place publique, ça peut en aider d'autres aussi qui vivent la même chose et qui n'osent pas le dire. C'est comme les deux façons de faire un peu. Là. Mais fait que, essayez de jouer sur ce que vous avez le contrôle. Puis si vous avez de la misère à jouer dessus, mais demandez de l'aide, on est là. C'est clair. Puis, merci. Ouais, comme dit David, moi, j'ai un bon truc. J'ai un bon truc. Quand on ne contrôle pas, ça doit être hélas, il doit manquer le H. Hélas, il faut apprendre à laisser aller. Tu as raison, Pat. Exactement, il faut apprendre à laisser aller. Mais en fait, on contrôle toujours. On ne contrôle pas ce qui nous arrive, mais on contrôle notre réaction. On ne contrôle pas ce que les gouvernements font, mais on contrôle notre réaction. On ne contrôle pas ce que le marché fait, mais on contrôle notre réaction. On ne contrôle pas ce que IM décide ou que l'informatique ou l'Internet qui bug ou l'électricité qui tombe d'un coup. On contrôle notre réaction. C'est la réaction aux événements qui vous arrivent et qui vous entourent qui va déterminer qui vous êtes. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine qui vous êtes. C'est votre réaction par rapport à ce qui vous arrive. Ça change tout. C'est faux que tu dises ça, Matt. Aujourd'hui, moi, j'ai passé une journée assez ordinaire, en fait, plein de mauvaises nouvelles. Puis là, j'étais là à soir. Qu'est-ce que je fais à soir? Je me repose-tu, puis je reste frustré en me couchant. Ou je m'en vais avec l'équipe écouter le call, puis jaser de tout ce qui se passe. J'ai décidé de l'écouter. Clairement, je suis là. Puis on parle exactement de contrôler nos réactions. Puis j'avais plein de mes mauvaises nouvelles qui me rentraient dans la face l'une après l'autre. Puis je réfléchissais, bon, je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? T'sais? Fait que là, je suis encore en train de me dire ce que je fais avec ça, mais déjà là, ça me dit contrôle tes réactions, réfléchis et trouve une solution avec. Puis c'est là qu'on s'en va. Fait que merci. C'était juste ça.
Ça me fait penser à l'histoire des deux jumeaux. Ah ouais, c'est quoi l'histoire? L'histoire des deux jumeaux. Ces deux jumeaux, dans le fond, ils venaient d'une famille où ils vivaient avec leur père. Puis leur père, c'était quelqu'un de violent, c'était quelqu'un d'alcoolique, un père négligent. Fait que le premier des deux jumeaux, rendu adulte, il est exactement comme son père. Il est quelqu'un qui est violent, il est quelqu'un qui est alcoolique, etc. Puis une personne, il demande « Pourquoi tu es comme ça? » Ben, regarde, j'ai grandi avec un père comme ça, c'est tout ce que j'ai connu, donc c'est ce que je suis devenu. Ah, OK. Là, le deuxième jumeau, lui, tu vas le voir, puis il est exactement l'opposé de son père. Il est aimant, compréhensif, patient avec ses proches. Puis là, tu lui demandes, mais pourquoi tu es comme ça? Ben, j'ai eu un père négligent, abusif, alcoolique, et je voulais pas devenir comme lui. Ce qui a fait la différence entre les deux jumeaux, c'est ça. C'est la réaction aux événements. Tout simplement ça. Ils ont réagi d'une manière différente, donc ils sont devenus en conséquence quelqu'un de différent. Voilà. C'est clairement ça. C'est exactement ça. Puis il y en a qui vont être le genre de personnes qui vont subir tout ce qui leur arrive. Et d'autres personnes vont agir par rapport à ce qui leur arrive. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre les deux. Et c'est drôle parce que je suis beaucoup Tamil qui est un... Des fois, j'aime ce qu'il dit, des fois, j'aime pas, mais il faut en prendre et en laisser comme tout le monde, je pense. Mais je suis beaucoup Tamil Kabaj, qui est un trader, en fait, qui vit à Dubaï. Puis lui, il trade beaucoup plus la bourse. Et il fait beaucoup de vidéos YouTube et communauté parce qu'il vend ses formations. Donc, il fait beaucoup ça. Par contre, il y a des choses qu'il dit qui sont vraiment bien. Et ça, c'est entre autres quelque chose, c'est subir ou agir. Quand il arrive un événement ou par rapport à quelque chose et tout ça, il demande toujours aux gens, vous vous situez où? Vous vous positionnez où, vous, par rapport à l'événement qui vient d'arriver? Subir ou agir? Et juste de reposer la question tout le temps, je me situe où, moi, par rapport à l'événement? Quand quelque chose t'arrive, quand tu reçois une mauvaise nouvelle ou quelque chose, tu as un mauvais trade qui passe, une mauvaise journée de trading, subir ou agir? Posez-vous toujours la question. Subir ou agir? Et des fois, là, juste de se rappeler cette petite question-là, ça fait en sorte, puis à un moment donné, on le fait automatiquement. On prend l'habitude de le faire, on le prend l'habitude, au début, il faut y penser. À un moment donné, ça devient automatique. Subir ou agir. Puis quand on développe ce réflexe-là, subir ou agir, quand on développe ce réflexe-là par rapport aux événements, on est toujours dans l'action et on arrête de subir les choses, puis on est toujours dans « OK, qu'est-ce que je peux faire? » Puis on est toujours dans le mode solution, en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour passer à travers ce qui m'arrive là? Tu vois? Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois, PA, je voulais te le dire, c'est évident que tu allais avoir une mauvaise journée aujourd'hui. C'est évident. Je l'ai senti hier soir. Parce qu'hier soir, tu t'es dit, tiens, demain, je prends congé de trading. Voilà, boum, voilà l'erreur. La première erreur. T'as setupé ta journée pour être négative. C'est vrai. T'as raison. J'aurais dû commencer ça comme d'habitude. Ouvrir mon ordinateur, regardant ce qui se passe. Faire un petit 10%. Faire un petit 10% de ton compte. Puis là, ça part du bon pied. Tu sais. Et voilà. Non, mais c'est vrai que c'est. Tu vois, puis être entouré, je pense que l'humain, normalement, l'humain, d'après moi, a tendance beaucoup à
quand il y a quelque chose de négatif qui arrive, on a tendance à se recroqueviller. Recroqueviller. Vous comprenez ce que je veux dire? OK. Se refermer sur soi. OK? On a tendance à se refermer sur soi naturellement. Et je pense qu'il y a beaucoup de l'ego qui joue là-dessus. Parce que quand il nous arrive quelque chose de mal, soit on a peur d'en parler parce qu'on ne veut pas perdre la face, soit on est en train de perdre la face vis-à-vis de la situation qui nous arrive, puis ça nous frustre en fait. Puis quand on est frustré, ben, on n'a pas nécessairement envie de voir d'autres mondes. Donc on a tendance à se refermer sur soi, même une mauvaise journée de trade, ou à prendre de mauvaises nouvelles, ou on est fatigué, ou souvent, on va se refermer sur soi. Et c'est la grosse différence avec les gens qui ont du succès, c'est que les gens qui ont du succès, c'est là qu'ils vont justement aller vers les autres. C'est là qu'ils vont justement faire la différence. Et au lieu de se refermer sur soi, ils vont se servir de mastermind, de d'autres entrepreneurs, tu vois, ils vont se servir de motivation ou de gens qui avancent dans le sens qu'ils veulent avancer pour ne pas subir, mais être dans l'action. Puis des fois, ils vont poser la question justement, comme disait Patrick, poser la question « Hey, ça vous est-tu déjà arrivé, cette situation-là? Voici mes émotions en ce moment. Tu sais, voici ce que je ressens. » Des fois, juste, ça vous est-tu arrivé, cette situation-là? Puis les autres vont dire « Oui, puis c'est ça que j'ai appris de ça. » Parce qu'on apprend de plein de choses dans la vie. Puis d'avoir le partage de gens qui sont motivés, qui sont leaders, qui sont bien partis, ça va vous faire en sorte que vous allez toujours être tiré vers le haut, en fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est important de choisir les gens qui nous entourent. Parce que si les gens qui nous entourent nous tirent vers le bas, quand il va nous arriver des situations, si on leur raconte, ils vont plus être « Ah, pauvre petit, pauvre toi, c'est vrai que c'est pas cool. Ah, tu sais, puis là, ils vont te rabaisser, en fait. Ils vont te tirer vers le bas au lieu de te tirer vers le haut. Ils vont te faire subir la situation parce qu'ils vont le subir avec toi. Tandis que des entrepreneurs vont essayer de trouver des solutions. Je dis entrepreneurs, mais n'importe quoi. On va souvent plutôt aller dans le mode solution, puis OK, il t'est arrivé ça. Ouais, mais moi, ça m'est arrivé aussi, puis gars, ce que j'ai appris, puis gars, ce que j'ai fait, puis ta. Ah, putain, OK, bam, bam, bam. Tu sais, ça va faire décliquer des choses, en fait, différentes. David, des fois, il faut prendre le pas de recul out of the box. Ne pas prendre des décisions basées sur nos émotions. En effet, tu es le fruit de ton environnement et la loi de l'attraction. Et oui, tu es le fruit, normalement, tu fais la... Qu'est-ce qui vous arrive? Vas-y. Ça se peut que ça ne soit pas juste dans nous 10 ici à soir qu'on l'a vécu, mais on est quoi, 27 milliards sur la Terre? C'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a vécu puis que ça en est sorti. Fait que peu importe la pire tuile qui peut te tomber sur la tête, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui passe à travers et qu'on peut trouver une solution. Là. Même si c'est quelque chose d'irréversible, mais comment s'en sortir après, comment survivre à, il y a toujours quelqu'un. Fait que il faut fouiller, il faut demander de l'aide. Puis on est là pour ça. Puis si vous n'avez pas la ressource, le mentor, le ci, le ça, pour le trouver, mais on peut vous aider au moins à le trouver, même si on n'a pas vécu la situation, on ne peut pas vous aider là-dedans. Là. Tu vois, c'est drôle, mais depuis plusieurs semaines maintenant, là, mais je le vois, tous ceux qui sont dans le Telegram, je le répète, ça fait 3 semaines de suite que je le dis, mais ceux qui sont dans le Telegram et qui sont actifs dans le Telegram ou qui lisent le Telegram ou qui prennent les calls ou qui... C'est ceux-là qui avancent le plus en ce moment. Le Telegram, je ne sais pas si vous avez l'impression que j'ai, là, mais c'est réellement un gros outil pour tout le monde. Je recommande à tout le monde d'avoir sur son téléphone ou sur son ordi Telegram, Trading Ensemble. Puis même si des fois, il y a 50 messages, lisez-les.
Lisez les 50. J'ai plus de sang dans le poignet des fois avec ma montre qui vibre en même temps que des messages. Ma main gauche est tout en train de vibrer. Fait que là, je me dis, voyons, je trouve une façon de déconnecter ça, mais en fait, je veux les lire, fait que je le laisse connecter. T'es droitier ou gaucher? Ma montre est dans le poignet gauche. Une boîte de Kleenex proche. Ah non, c'est même pas ça que je pensais. C'est même pas ça que je pensais. Ta montre est dans le poignet gauche puis t'es droitier? Non, je suis gaucher aussi. Ah, t'es gaucher aussi? Fais attention quand tu sers un petit verre de vin là, en succursale. Là, des fois, ça... Oh, Colin, la bouteille! pour boire, je bois des deux mains. Je suis ambidex. T'es ambidex pour l'alcool. Non, mais c'était pas au Kleenex, tout ça que je pensais, Boswell. C'était j'imaginais en succursale en train de faire ça. Voulez-vous goûter? Pardon, j'en ai mis partout. C'est mon télégramme. C'est parce que tu parles au client, puis là, tu dis, ah, non, puis là, ça fait bzzz. Là, tu checkes ta montre. Normalement, le monde, quand tu regardes ta montre en parlant à quelqu'un, c'est comme, tu finis de me parler, tu t'en vas-tu, je t'en ai d'écouter. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Puis moi, je regarde juste genre 200 pipes, 40 pipes. Ah, prends celle-là. Fait que là, j'ai juste le goût d'aller dans le bureau appeler Pat. Il me disait, t'as-tu pris ça, toi? T'as-tu vu Clark Kent dit bye DJ? T'as-tu vu Non, c'est ça. Je suis en train de parler du dire des gins québécois à mode. Là, patins, Clark Kent dit vend DJ. Excuse-moi, je suis obligé de revenir. Je vous laisse déguster un petit peu, je reviens. Je vous laisse déguster, c'est gratuit. C'est offert. Exact. Ouais, ou Seb nous baille l'huile. L'huile au US30, hein? You! L'huile, OK, c'est bon. Je n'étais pas sur le même, je n'étais pas sur le bon. L'huile, on revient à mon point d'entrée. Excellent! Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, bien sûr. OK, good. Donc, oui, donc le Telegram, soyez dans le Telegram. Je vous le recommande. Soyez dans le Telegram, venez dans le Telegram, regardez ce qui se passe. Déjà, vous pouvez prendre des calls de d'autres personnes puis avoir déjà du succès. Qu'est-ce que ça a comme effet, ça? Ça a comme effet que ça va vous donner plus confiance. Tout simplement. Puis, plus vous allez en prendre, puis plus vous allez avoir des résultats, puis plus vous allez avoir confiance en vous également. Puis plus vous allez être motivé de vous dire « OK, ces gars-là, ils apprennent depuis quand même un moment. Moi aussi, j'ai envie d'arriver là. » Ça va vous donner des objectifs puis une vision du potentiel. Puis, oui, à nous autres aussi, ça nous arrive d'avoir des mauvaises journées. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que chaque trade est un trade différent. Chaque trade est un trade différent. Ça veut dire que peu importe le résultat de votre trade juste avant, le trade que vous allez prendre, le prochain que vous allez prendre, n'a rien à voir avec celui d'avant. Tout est possible. À chaque trade, tout est possible. C'est important de le comprendre. Parce que souvent, en fait, on va justement subir le trade d'avant, puis on va rentrer dans le trade suivant, en fait, par rapport à l'émotion qu'on a sur le trade d'avant. Que ce soit un bon trade ou un mauvais trade. Si c'est un bon trade, des fois, on va rentrer trop vite et on va mal analyser parce qu'on va être trop sur un hype. Et si c'est un mauvais trade, bien souvent, on va rentrer trop tard parce qu'on va douter, en fait, on va remettre en question, puis on va vouloir aller chercher 1 ou 2, 3 confirmations supplémentaires avant de rentrer, puis on va se planter. Simon nous a partagé des belles analyses sur l'or la semaine dernière. L'or a descendu finalement. Hein? Tu vois, ton analyse était bonne. Il a juste cassé ta tendance, puis finalement,
ton analyse de descendre, il doit aller chercher ton TP1, TP2. Ça dépend de où tu as mis ton stop loss, mais... Ben, moi, je ne l'ai pas suivi tout le long, là, mais je le regarde, là, mais je n'ai pas fait mes trades tout le long. Mais je te dirais que j'étais pas mal dedans. Ouais? Là, il vient de casser la tendance. Il a fait son ABC, là, puis il vient de casser la tendance. Là. Fait que là j'ai pas analysé ce qu'il allait faire après, là, mais la MA 800 n'est pas loin. Fait que pour moi, il va être tapé dessus. Fait que je dirais, il y aurait de quoi à faire. Là. Il y aurait peut-être un petit bail jusqu'à MA 800 de à peu près juste un petit 63 pieds. Juste ça? Ouais. Il y a la barre des 1700 à passer. Là, il l'a passé. Il l'a passé, il est en plein dessus. Il est en plein dessus, hein? Il dirait là, s'il y aurait un trade à prendre, peut-être, là, je dirais, là, ça serait peut-être de le faire là, mais il faudrait que je regarde un peu plus. Là, mais... Vous avez-tu vu le gap à l'ouverture de journée de 95 pips vers le bas? Du dollar, ça, oui. Ouais. Sur l'or. Ouais, la bougie. Non, là, la bougie de il y a 2-3 heures. Là? Ouais. Il y a bougie d'il y a 4 heures. L'ouverture de la journée, en fait, en Asie. Là où ça a fermé puis là où ça a réouvert. Moi, la bougie de la début de journée, là, a fait 95 pips vers le haut. Elle a ouvert complètement en bas à 1000. Il faut que tu mettes ton séparateur de période dans MetaTrader. Ah oui. Quand tu mets l'option séparateur de trader, tu vois, séparateur de période, tu le vois, là, la chandelle que tu parles, Mathieu, est drette sa ligne. Ah, drette sa ligne, elle fait 120 pips, la chandelle, au complet. Il y a une bougie bleue qui est super grande, en fait, là, qui est arrivée il n'y a pas si longtemps. Ça a fermé en haut, en down, ça a réouvert en... attendez. Là, je vais vous partager mon écran. Fiez-vous pas aux chiffres, comme j'ai dit dans les Pips Forte hier. C'est mes swings. OK? On s'en fout des chiffres. Et moi, Matt, sur FX Choice, c'est l'inverse que je vois. Ça a fermé la période en bas, puis ça l'a ouvert le lendemain plus haut. OK. Vous voyez pas ça ici, là? La grande bougie bleue qui est là? Comme ici. Fermé ici en haut, rouvert en bas, et bing! Remonté de direct. Ça se peut en début de journée. Hein. Manipulation de marché. Si vous le voyez. Trois astuces pour vous aider à réussir. Matt dit qu'il lui surveille un sel, mais pas encore confirmé pour l'or. Lui surveille un sel. Tu peux partager ton analyse, si tu veux, on va regarder. Si tu veux partager ton écran, on peut le regarder, Matt. Les indicateurs, c'est pas les indicateurs, je regarde là, le RSI, puis je regarde beaucoup le RSI 33, puis le stochastique, là, ça regarde pas bien pour un buy. Ouais, ils sont pas mal dans le top déjà, en ce moment rendu à 70 déjà. Mais les 1700, c'est le début des quarters, c'est le début de la zone de quarter. S'il rentre là-dedans, normalement, comme tu dis, il s'en va au MA 800. Ouais, dans le 1 heure, mais dans le 4 heures, il a fait une belle montée là, quand même. Là. Puis il a croisé la MA13 et la MA5 là, ont croisé. Là, fait que c'est regardé. Là. Moi, sur le 4 heures, ils n'ont pas croisé encore. Pas encore sur le 4 heures. Hein. Ils arrivent à se toucher, mais ils n'ont pas encore croisé. Si la bougie suivante descend, ils ne croiseront pas. Ils vont juste faire bounce. Ils vont juste bouncer une sur l'autre, en fait. Puis la jaune réagit vraiment vite. Fait que le MA5 réagit vraiment vite. Fait qu'il va repartir vers le bas tout de suite. En fait, sur une bougie qui descend, il va reboncer. Je sais pas si... C'était étrange parce que moi, ça le croit. Ça ici, là? Un petit peu. Je trouve une page.
Là, je suis en cadran. C'est pas croisé encore. Ah, cadran. C'est pas croisé. Puis même si c'était croisé un peu, c'est pas confirmé. Il faut une autre bougie qui confirme. Parce que sinon... Puis là, tu vois, il y a le MA 200 qui est là au milieu. Puis c'est le MA 50 qui représente le MA 800 du 15 minutes. Simon, tu es sur quel broker? USGX Demo. Okay. USGFX Demo. Puis moi, ça croise. Ouais. MA 800 Bizarre. qui est là. Ici, toi, ça croise complètement? Sur le démo, Simon, as-tu la grosse chandelle comme Mathieu? Ou ça part égal? Non, moi, c'est... C'est pour ça qu'il croise, lui. Il n'y a pas le gros drawdown, il n'y a pas le gap à l'ouverture. Non, c'est ça qu'il disait un gap. Moi, j'ai pas ça. Fait que... Ouais. Moi, tu vois, dans le démo, il ne se croise pas, il se touche à peine. Il fait comme Matt, là. Je suis sur le démo, là. Je suis sur USGFX démo, là. Je suis sur le démo, là. Je ne l'ai pas non plus. Ben, en tout cas, je te dirais, moi, c'est plus évident que nous autres, là. Ah ouais? Ouais. As-tu la possibilité de partager ton écran? Ouais, un peu plus, je regarde ça. Tout, je suis fatigué, j'ai la misère à trouver mes écrans. Si vous voulez, je peux partager mon analyse sur l'or. Yes! Vas-y, pendant que... Ah ben Simon, t'étais-tu capable de partager ton écran? Non, non, je t'ai pas. Ah? Non, je t'ai pas. Dans le fond, mon analyse, c'est les dernières fois qu'il est revenu dans le vert, mettons ici. Boum, il est revenu ici. Il est en train de se recréer. Fait que si, mais qu'il redescende, il revient fade ici, le MACD, mais qu'il revienne fade. Si jamais le higher ne dépasse pas celui-là ici, ben, ça va être pour un sell. Mais ça se peut qu'il switch, ça se peut qu'il reparte en buy, mais pour savoir ça, dans le fond, il faut être encore plus patient. Il va falloir attendre qu'il repasse ici, qu'il redescende, puis là, mais qu'il soit dans le rouge si le rouge est higher than celui-là. Fait que si, dans le fond, il redescend de même, ça se peut qu'il reparte aussi. Fait que moi, en ce moment, j'attends de voir qu'est-ce que la MACD me dit. Fait que j'attends pour un sell, mais ça se peut que ça se confirme pas, puis que finalement, ça redescende, puis ça apporte pour un buy. Fait que je surveille ces deux options-là. Donc, en gros, peut-être un possible retest de ta tendance, de ta diagonale? Oui, ça peut arriver, mais moi, c'est vraiment ma MACD que je le surveille. Le trend, il est là juste pour justement savoir dans quel trend. Là, je suis dans un downtrend. Mais là, justement, là, il l'a peut-être coupé. Ça se peut qu'il en sorte. Mais tu sais, des fois, c'est pas grand-chose. Mais check s'il l'avait sorti, puis il est revenu. Puis, finalement, il est ressorti. Mais en tout cas, des fois, on ne sait jamais. Fait que c'est mon analyse actuelle. C'est pour ça que souvent, Mathieu, il dit que les deux, si on voit un buy et un sell, les deux, on peut avoir raison. Là. Ça dépend de l'ampleur qu'on voit. Puis, c'est comme là, moi, j'ai une rentrée en buy, mais un petit buy. C'est juste pour aller... il a cassé ma trendline, il l'a dépassé. Fait qu'il a même retesté la trendline. Fait que go, on part. Puis, c'est juste un tout petit... un peu comme Simon disait, une cinquantaine de pips. 50 pips, ça fait une journée. Là. Exact. C'est clair. Clairement, ça fait une journée. Donc, hier soir, j'ai testé justement des nouveaux indicateurs. Je m'amusais avec ça. Là. Puis dessus, j'ai fait, depuis hier soir et à matin, j'ai fait, je prenais des petits lots. Là, puis je ne sais pas quel nombre de pipes, là, mais sur un petit compte, c'était un petit compte à 3000. Là. Ça m'a donné un total de 25 $ à peu près pour une partie de la nuit. J'avais 3 trades. On parle peut-être de 1%. Bon, à peu près, il faut que je calcule, là, mais... 1%. Ben, 25 $ pour un compte à 3000, ça fait à peu près 1%. Un peu moins que ça. J'avais même pas une dizaine de trades là, pour aller chercher ça. C'était tous des petits lots avec des petits gaps là, des fois 10, 15, mais j'ai été chercher du 20-30 hier.
quand même bien été. Bon, ça. C'est très bon. Très, très bon. Comme je dis, OK. Astuce numéro 1. Astuce numéro 1 astuce pour réussir. Astuce numéro 1, avoir les bonnes attentes. OK? Parce que débuter en sachant là où on s'en va, c'est comme si on mettait la bonne adresse dès le début, la bonne destination dans le GPS. Ça nous permet donc de se rendre plus facilement. OK? Donc, avoir les bonnes attentes, c'est clair, puis on en parle dans notre présentation. Quand on fait la présentation, David y a assisté, il était là samedi, bravo. Il prend son fixe à chaque fois qu'il y a un truc. David il est avec nous autres. À chaque fois qu'il y a un Pips Party, une présentation, quoi que ce soit, il est toujours là. Ouais, la majorité de ce qu'on. Des gens qui échouent face à n'importe quelle situation, OK? On ne parle pas juste d'opportunités sur Internet, on parle à n'importe quoi. C'est souvent lié aux attentes qu'on se fait. On est déçu parce qu'on ne rejoint pas nos attentes ou que ça n'arrive pas assez vite. OK? Ça en fait partie donc des attentes. Avoir les bonnes attentes, c'est se donner la chance de réussir dès le début. Donc, c'est pour ça que je le dis même dans la présentation, avec AM et avec l'équipe Réussir Ensemble, vous n'investissez pas sur une compagnie, vous investissez sur vous. Le seul engagement que vous avez, c'est envers vous et vos rêves. La seule compétition que vous avez, c'est envers vous. C'est vraiment, ça vous pousse à vous dépasser vous-même et pas à se comparer avec personne d'autre ou à se dire « Ouais, mais lui, il est rendu là, puis moi, je suis toujours là, puis lui, tu sais. » Non. Avancez à votre rythme et avancez pour vous. Et ayez les bonnes attentes. Dites-vous que, regardez, oui, c'est possible. Il y en a qui réussissent dans l'équipe Réussir Ensemble. Oui, c'est possible. On en est la preuve. Donnez-vous la chance d'arriver à ce temps-là. Oui, nous autres aussi, on a eu des échecs par le passé. Puis oui, on a persévéré. C'est pour ça qu'on réussit. Puis c'est pour ça qu'on est encore là. D'ailleurs, c'est l'astuce numéro 2. Patrick, tu voulais rajouter quelque chose? Non? Je pensais que tu avais levé ta main. L'astuce numéro 2, c'est être patient et persévérant. Et ça, je dis, ne pas se croire au casino parce que tout ce qui monte redescend très vite. Tout ce qui monte vite redescend. Tout ce qui monte trop vite redescend. Et on le voit dans le trading. J'ai déjà vu par le passé des traders qui se sont crus au casino et qui ont voulu toucher le gros lot sur chaque trade. Bien évidemment, comme aux machines à sous, comme aux jeux de loterie, les chances de gagner dans ce temps-là sont très minimes. Et les gens finissent souvent par tout perdre. Quand on vise trop gros sur toutes les trades qu'on fait, qu'on est trop greedy, c'est là que ça descend. Moi, des fois, je vais fermer un compte, je vais fermer un trade, même si il y en a qui vont me dire que ça continue, juste parce que le montant que je vois, oui, j'aimerais faire plus, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça d'acquis. Le meilleur truc, c'est de fermer si on peut trader à plus que 0.01. Si vous tradez à du 0.02, 3, 4, fermer une partie de son trade, mettre son stop-loss en profit puis laisser filer pour le reste. Mais soyez pas greedy. Essayez pas d'aller chercher le gros lot. Le million, en fait, gagner la loto, en fait, ou le loto sur chaque trade. Et c'est la même chose pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui pensent qu'en faussant la réalité et en vendant du rêve, ils vont bâtir des équipes super rapidement et ils vont devenir riches. Le souci, c'est que même si ça peut marcher sur le court terme, quand la vérité éclate, ben, les gens ne restent pas autour de vous. Puis, sans bonne fondation, ben, l'immeuble s'écroule. L'immeuble va s'écrouler. Et ça, c'est quelque chose qui a été prouvé avec le temps. Les leaders qui restent, c'est souvent les leaders qui disent la vérité ou qui accompagnent un maximum leurs équipes. Donc, être patient et travailler avec persévérance devant les obstacles, toujours penser au long terme, être honnête et franc rapporte toujours davantage. Comme je dis, visez des petits gains
1 à 3 % par jour en trading, c'est déjà 300 fois plus rentable que de laisser dormir son argent dans une banque, dans son compte en banque. C'est toujours à ça. Faire 1 à 3 % par jour, c'est déjà 300 fois plus rentable que de laisser son argent dormir dans son compte en banque. Il n'y a pas besoin. Puis faites un effet boule de neige avec vos résultats et vos efforts n'auront aucune limite. Ensuite de ça, astuce numéro 3, avoir un objectif clair. La connexion est instable, j'espère que ça va tenir. Avoir un objectif clair, parce que quand on sait pourquoi on travaille, la motivation est au rendez-vous. Si j'ai travaillé toute la nuit et que je me suis couché à 3h30 du matin pour me lever à 6h15 du matin, puis quand mon réveil a sonné, j'avais le sourire. J'aurais pu me dire « snooze, fatigué, j'ai juste dormi 3 heures, J'avais déjà le sourire parce que je savais ce qui s'en venait, parce que je savais que j'allais travailler et avancer avec tout le monde. Puis j'avais hâte, en fait, d'arriver à ce « en route pour réussir ensemble », puis d'être là. Pourquoi? Parce que chaque pas que je fais, chaque action que je fais, des fois, si ça peut être un 10 minutes ici ou un 15 minutes là, ou répondre à un message, ou Charles-André l'a vu d'ailleurs. Bienvenue à Charles-André, hein, c'est notre dernier qui est là. Je n'ai même pas salué, il est là. Je viens de le voir. Je viens de me rendre compte que tu es là. Charles-André, bienvenue dans l'équipe et bravo d'être là à toi. Je suis là depuis le début, mon frère. Bravo d'être là. Excuse-moi, j'avais même pas vu. Donc, comme je disais, ayez un objectif clair. Seb dit bonne nuit. Bonne nuit, Seb. C'est vraiment quelque chose d'important de vous mettre un objectif clair en vue. Je l'ai parlé la semaine dernière. Je vous ai dit, écrivez vos objectifs. Dites-vous, quand vous allez, moi j'ai mon livre, j'ai mes objectifs dedans. Dites-vous, quand vous allez arriver, hop, mes objectifs sont là. Hop, quand vous allez arriver à destination, mettons là, que la vie, mettons que tout est possible. OK? Dites-vous, là, si tout serait possible, quel genre de vie tu aimerais avoir? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Écris-toi tout ça. Tout ce qui te passe par la tête. Tout. OK? Et quand tu les lis, réfléchis au feeling que tu vas avoir au moment où tu vas le réaliser. Ça veut dire que tu lis ton objectif au présent, tu l'écris toujours au présent. Mettons, tu veux faire du parachute en arrière d'un bateau. OK? Mettons, une des choses que tu veux faire dans ta vie, c'est de faire du parachute en arrière de bateau. Tu as vu ça à TV, puis ça te fait triper. Soit dit en passant, c'est écœurant. C'est vraiment génial. OK? Mais surtout sur un coucher de soleil, c'est incroyable. Parce que sur la mer, avec le coucher de soleil, c'est magnifique. C'est incroyable. Si ça vous fait triper, ça, quand vous l'écrivez, c'est « Je fais du parachute en arrière d'un bateau ». OK? Et là, quand vous êtes en train de le lire, imaginez l'émotion que vous allez avoir quand vous allez être pogné en arrière avec le vent, en arrière du bateau, puis que vous allez être à fond avec le parachute sur la mer, avec le coucher de soleil qui tombe. Imaginez tout ça, l'environnement, puis le feeling, puis le vent dans les cheveux, puis l'excitation que vous allez avoir à ce moment-là. C'est comme ça que vous allez réaliser vos rêves. C'est en ayant ces feelings-là à tous les jours, en lisant vos objectifs. Ayez des objectifs clairs, mettez le plus de détails possible, mettez le feeling à l'intérieur quand vous allez le réaliser, puis vous allez l'expérimenter dans votre réel. C'est très, très fort. Ouais, on t'a perdu 2-3 secondes. Mais aujourd'hui, moi, j'ai coché quelque chose sur mon vision board, mon laptop. Ça fait 3 ans que j'ai une page Facebook qui s'appelle Tousignan Laptop Lifestyle, puis j'avais pas de laptop. Voilà.
Elle vient de se réaliser. Je vous ai montré, je vous ai montré mon fond d'écran d'ordinateur. Je vous l'avais montré, hein? Mon fond d'écran d'ordinateur. OK? Je vous le remonte, juste pour que vous le voyez. OK? C'est un fond d'écran que j'ai depuis un petit bout. OK? Le genre de chambre à coucher, là, avec les beaux rideaux, une belle vue, les grandes portes vitrées, le beau lit blanc. Viens en Haïti, mon frère. Viens en Haïti. avec plaisir. Et je suis déjà allé sur l'île. Je suis déjà allé sur l'île. Je suis déjà allé sur l'île 3 fois, mais du côté de la République dominicaine. Je n'étais pas du bon côté. Tu n'es pas du bon côté. Ah, je n'étais pas du bon côté. J'ai vu pas mal d'Haïtiens, par contre. Et j'étais, entre autres, je suis allé avec un de mes bons amis qui vient d'Haïti, mais qui vivait, qui est québécois aussi, qui vivait avec moi en France. On était partis ensemble en République dominicaine. C'était assez drôle, d'ailleurs. Vous voyez, en fait, les grands rideaux, les grandes portes vitrées, la belle vue avec l'eau et tout ça, OK? C'est la vue de mon fond d'écran que j'ai depuis tout le temps. Maintenant, regardez en arrière de moi. L'appartement que j'ai en ce moment. Derrière ces grands rideaux-là, c'est des grandes portes vitrées. Je n'ai pas la mer, mais j'ai la piscine. OK? Puis, j'ai des rideaux comme ça, des deux côtés. OK? Là, il est tiré, là, mais vous voyez, en fait, c'est des portes vitrées aussi de l'autre côté. OK? Portes vitrées aussi de l'autre côté. Et je ne peux pas vous montrer le lit blanc en ce moment. Mais il y a un lit blanc qui est juste là, derrière moi. PA est mort de rire parce qu'il sait exactement ce qu'il parce que PA et moi, on a fait un call juste tous les deux la semaine dernière. Donc voilà. Mathieu, je ne l'ai pas encore fini, mais je crois conseil que tout le monde ici devrait lire, écouter Trading in the Zone. Ça va changer votre vie de trader. Yes! De Mark Douglas. Je l'ai encore conseillé à quelqu'un aujourd'hui déjà quand je me suis levé ce matin sur Facebook. Merci Patrick d'avoir mis le lien. Il est facile à trouver. Je l'avais mis dans Novumatrix. Je l'ai remis dans le nouveau parce que le lien que j'avais mis dans Novumatrix n'est plus bon. Sur Novumatrix, mais une petite recherche sur YouTube, vous allez le retrouver très facile. Merci Pat de l'écouter. Merci pour la suggestion. Déjà downloadé dans mon YouTube pour ma route demain matin. Trading in the Zone, super bon. Lucien l'a écouté et c'est une de ses bibles. Juste pour vous dire, ça peut vous donner une idée. C'est très, très, très bon. Trading in the Zone. Ben voilà. Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui voulaient partager des choses? Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on réponde à une question, si vous voulez un partage à faire, ça va terminer. Je veux dire merci à Simon. J'ai fermé 25 pips sur l'or en bail. Pendant une call. Ah ben oui, c'est long. Merci Simon. Je viens de voir ça. Eh oui, ça a monté. Effectivement, j'ai fait la même affaire qu'à Pat. Je viens de le fermer parce que c'est pas long. Boum! Bravo, bravo! Bravo à tous! Si vous avez... Hop. J'ai un petit problème avec mes indicateurs. Pas grave. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde t'a abandonné quand je suis revenu. Ben, c'est parce que t'étais pas là, fait qu'on a dit, d'après moi, t'es parti faire ton lit blanc. Il y en a, c'est JJ. Il y en a que c'est autre chose. Donc, là-dessus... hein, Clarken? Donc...
Ouais. Je vous paye aussi. Ah ouais. C'est bien que tu partages. C'est très, très bien que tu partages. Ben, sur ça, on va arrêter l'enregistrement. Bravo à tous ceux qui vont avoir regardé la rediffusion jusqu'à maintenant. Envoyez-moi un petit message sur Facebook pour me dire que vous l'avez regardé. C'est toujours plaisir de savoir. Je vois qu'il y a des vues à chaque semaine sur mon truc, fait que je sais qu'il y a des gens qui le regardent en rediffusion. Bravo pour votre motivation à tous. Et donc, sur ce, c'est toujours mieux par contre d'être là en direct parce qu'on a le feeling, l'échange en fait entre les gens. Je suis moins motivé de regarder une rediffusion moi que de regarder un direct. Je ressens moins, il y a plus d'échange en fait. L'énergie, en fait, se passe mieux, en fait, sur un direct. Le petit conseil que je vous donne, soyez là, mettez ça dans votre agenda. Lundi, 20h30, heure du Québec, pour notre rendez-vous hebdomadaire en route pour réussir ensemble. Merci à tous d'avoir été là. Bravo à vous. On se rejoint cette semaine dans les Pips Party. C'est tous les matins de la semaine. Normalement, surtout du mardi au... on en a fait un en lundi, mais c'est surtout normalement du mardi au jeudi, des fois le vendredi. On a ça. Et puis, pour ceux qui veulent bâtir, pour ceux qui veulent construire une entreprise, pour ceux qui veulent aider d'autres mondes, on a un autre Telegram et on se fait une session demain soir, comme la semaine dernière, pour rejoindre de plus en plus de monde. Je vous envoie un petit message tout de suite après ce call-là. Ciao tout le monde! Bye bye. Bravo d'avoir été là encore.